Alors, donc, ça fait quand même plusieurs années que vous militez, Ouais. que vous suivez les familles. Ça fait même plusieurs années qu'on alerte aussi des pouvoirs publics, des années 90 en fait. On a commencé à alerter en disant oh, il y a de nouveaux migrants là, qui arrivent qui se posent où ils peuvent, entre guillemets. Et malgré ce, voilà, la puissance publique est restée un peu sourde. Jusqu'en 2011, où beaucoup de familles se sont regroupées devant le conseil régional, pensant que c'était l'instance même du pouvoir décisionnel là, par rapport à leur situation. Ils ont occupé assez longtemps la porte d'Aix. La mairie de Marseille faisait la sourde oreille avec un peu cette stratégie de vouloir mettre un peu la poussière sous le tapis. Il n'y a pas de problème à Marseille. Sauf que assez rapidement, avec Caro, puis des copines de Médecins du Monde, on a organisé un peu une sorte de résistance et surtout une forte médiatisation de la question. Un coup de bol, c'était le mois d'août, je crois que les médias n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on en a profité et bien au-delà de nos frontières. Et là, ça fait du bruit, évidemment, et puis on a pu finalement exiger, je peux le dire comme ça, que la préfecture organise une table ronde invitant à la fois le secteur associatif, dont je suis, mais aussi l'île de Marseille, etc., etc. Et ça a été la première réunion en préfecture. Olé, quand même, avec pas mal de préjugés qui ressortent de suite, du type ces gens-là, de toute façon, on peut même installer des toilettes, ils continueront à déféquer n'importe où, etc. Enfin, on est parti quand même de très, très loin. Hein, voilà. Bon an, mal an, ben, on est toujours là. Les familles aussi, même si elles sont régulièrement, mais ça vous le savez, déplacées de squat en squat, de bidonville en bidonville, ça résiste. Et là, on est sur un site un peu particulier où il y a un engagement quand même de la préfecture pour stabiliser ce lieu et permettre qu'un travail se fasse d'accompagnement pour permettre à toutes ces familles finalement peut-être d'accéder un jour du logement, de l'emploi, pourquoi pas, de la formation professionnelle, etc., etc. Et moi j'ai envie de rajouter d'accéder à l'ensemble des droits auxquels finalement tous les citoyens, qu'ils soient français ou pas d'ailleurs, a droit de mon point de vue en tous les cas. Voilà. C'est qu'un lieu parmi d'autres sur Marseille, donc il y a du boulot parce que malheureusement on le sait, il y a de nouvelles expulsions annoncées. Quelques jours avant la trêve hivernale, j'adore, franchement. C'est la réponse standard, très normée, au nom de la justice, du respect de la justice. Et on a beau être dans un état de droit, je suis assez convaincu qu'on tourne assez royalement le dos aux droits de l'homme et aux droits fondamentaux. Voilà. Il y a un peu un schisme comme ça, et il me tarde qu'on ait un jour non plus des préfets à l'égalité des chances, mais des préfets à l'égalité des droits. Voilà. Parce que ça, c'est une vieille histoire qui date du président Chirac, et je pense qu'il va falloir en sortir. Il y a du boulot. C'est pas la préfecture qui freine le plus. Je crois que c'est objectivement collectivité territoriale, la ville de Marseille, la métropole. Ils ne veulent pas prendre la mesure, et je pense qu'ils auraient tout à gagner, y compris d'un point de vue politique, à réellement écouter ce que le secteur associatif a à dire, aller venir discuter et écouter aussi ce que toutes les familles ont à dire de leur situation. Hein. Ce ne sont pas du tout des nomades, il faut se débarrasser de ces préjugés. C'est des gens qui ont des compétences, c'est des gens qui ont des désirs, qui ont des projets, comme tout un chacun, de vivre en famille, dans du dur, que les enfants aillent à l'école, etc., etc. Une immigration comme les autres, quoi. Une immigration comme les autres, elle est assez stable sur le département des Bouches-du-Rhône. Rapporté à la population, je n'ai pas les chiffres, mais c'est une goutte d'eau. Je pense qu'en fait, on en a fait un peu un problème, une grosse difficulté, alors que, avec un peu de bonne volonté, quelques équipes techniques, des lieux comme celui-ci, honnêtement, en quelques semaines, quelques mois, on peut le rendre pour le coup sécure, voire même à peu près confortable. Alors c'est pas l'idéal de la vie, moi je ne voudrais pas forcément y vivre, mais ça permet aux gens aussi quand même de pouvoir se poser et commencer à construire quelque chose. Pour peu qu'on se donne des moyens, il y a le secteur associatif et j'ai envie de les féliciter, et j'en fais partie, mais c'est pas suffisant, il faut aussi des équipes de professionnels, des gens aguerris, peut-être des travailleurs sociaux, des assistants sociaux, des juristes, des gens capables de penser un peu l'emploi aussi. Et il y a des compétences. J'ose pas trop en parler, mais on est sur un projet d'études de recherche-action aussi avec des universitaires. Il y a des gens qui ont beaucoup bourlingué et qui ont fait un peu 36 000 métiers. Voilà.
Et donc il faut le valoriser. C'est pas que la ferraille, c'est pas que le visible, hein. On peut aller bien entendu beaucoup plus loin. Et puis il y a des gens de médias, des gens de culture, et vous en faites partie, voilà, qui sont aussi capables de porter une parole autre qu'un discours très préconçu, préécrit, qu'on a un peu trop tendance à répéter, et qui rentre par une oreille et qui assez rapidement sort de l'autre. Donc arriver à convaincre les élus, les responsables institutionnels, les citoyens aussi. Voilà. Je rêve. Allez, au-delà du rêve, on va travailler d'une société marseillaise fraternelle, réellement fraternelle. On a su le faire à certaines époques, je pense qu'il faut recommencer, conscient que malheureusement les familles originaires de Roumanie, qu'on les appelle roms ou pas d'ailleurs, c'est pas mon problème, font l'objet d'un racisme qui relève de l'ostracisme quand même, voilà, hein, avec des réactions extrêmement hostiles, extrêmement violentes, alors qu'il suffit déjà, et c'est l'occasion de ce soir, hein, de la rencontre. On se serre les mains, on se regarde un peu, on partage peut-être un verre, on essaie de discuter. C'est le premier pas qui compte. Voilà. Donc on a essayé d'inviter le plus possible de gens ce soir, en tous les cas à venir. Bon, je crois qu'on va recommencer hein, avec ce film ou avec d'autres films en tous les cas. Donc le cahier des charges, la commande, elle est pour vous aussi. Continuons dans cette aventure-là.